L'aquaponie est un moyen de faire pousser des plantes en élevant des poissons sur le même système. Les déchets produits par les poissons sont utilisés par les plantes comme source de nutriments pour maintenir un environnement sain. Cette méthode nous vient avec la rizipisciculture d'Asie, dans laquelle l'élevage de poissons était associé à la culture du riz. Les excréments de poissons fertilisaient les rizières et les tiges de riz filtraient l'eau. En l'an 1000, les Indiens aztèques eurent l'idée de construire un grand nombre de radeaux faits de roseaux et de joncs, qu'ils bourrèrent de boue provenant des terres draguées du fond du lac. Ils plantaient ensuite leurs plants sur ces îles flottantes appelées chinampas, et après un certain temps, les racines des cultures s'enfouissaient à travers les ponts de ces radeaux pour s'accrocher dans l'eau. En cette période de réchauffement climatique, chacun essaie de changer sa façon de consommer. Les Français soutiennent de plus en plus les petits producteurs et l'agriculture biologique en s'approvisionnant localement. De ce fait, l'aquaponie, chez le particulier, favorise les circuits courts. Suite à un sondage, 70% des Français et Françaises ont envie de consommer plus responsable dans le contexte de la crise sanitaire. Cette crise a également engendré une augmentation de 9% sur le prix des fruits et légumes. Un foyer français de 4 personnes dépensait en moyenne 185 € par mois pour l'achat de fruits et légumes. Avec cette hausse, cela leur coûtera désormais plus de 200 € par mois. L'aquaponie possède de nombreux avantages et notamment un excellent rendement des cultures mixtes. Les conditions de croissance aquaponique fournissent toute l'eau, les nutriments ainsi que tout l'oxygène dont les plantes ont besoin pour un gain de production élevé. Quant aux poissons, ils sont dans des conditions de croissance optimales et vont aussi grandir très vite. Cela permet aussi d'éviter le gaspillage et de faire des économies d'eau. La seule perte d'eau que l'on peut observer est due à l'absorption et l'évaporation de celle-ci par les plantes. Étant donné qu'elle est réutilisée en flux constant, on économiserait jusqu'à 95% d'eau en comparaison à des plantes cultivées en terre. De plus, les légumes n'ont pas besoin d'être lavés car ils poussent dans un environnement propre. Nourrir les poissons peut s'avérer gratuit car vous pouvez leur donner des vers de votre compost ou bien des déchets végétaux issus de vos cultures. C'est un processus complètement naturel qui ne fait intervenir ni engrais, ni traitement, ni pesticides, rien. Étant donné que les traitements donnés aux plantes seront infusés directement dans les poissons par l'eau, vous ne pouvez pas utiliser de produits chimiques car cela engendrerait des risques de voir vos poissons mourir instantanément. Cela vous permettra donc d'élever des poissons. Vous pouvez choisir d'élever des poissons d'ornement qui, une fois apprivoisés, pourront être nourris à la main. Ou bien, vous pouvez également élever du poisson de consommation. Ainsi, vous ou bien vos enfants apprécierez de les pêcher. De plus, le système aquaponique est compatible avec tous les poissons d'eau douce. Pour une optimisation maximale du système, la truite est le meilleur élément, notamment pour sa croissance rapide, qui est de plus de 30% de son poids par mois, sa chair très appréciée, riche en acides gras de bonne qualité, mais aussi pour son rapport qualité-prix, qui est d'environ 6 € le kilo vivant pour des truites arc-en-ciel. De plus, c'est un poisson facile à trouver, car de nombreuses piscicultures sont basées sur l'élevage de la truite. En 2017, on en comptabilisait 500, dispersés sur le territoire français. Ce délicieux poisson se prête à plusieurs utilisations en cuisine, aussi grâce à sa particularité. Si cuite correctement, sa chair sèche rarement, en restant bien humide et savoureuse. L'aquaponie offre de grandes opportunités de jardinage sur une petite surface. Élever le système à une hauteur accessible élimine les problèmes de dos et permet de gagner beaucoup de temps tout en améliorant les performances du système. Passons désormais au système. Pour pratiquer l'aquaponie, il vous faudra premièrement un bac à poissons qui pourra y accueillir des poissons de consommation ou des poissons d'ornement, ainsi qu'un bac à plantes où vous pourrez cultiver toutes les plantes que vous le souhaitez, ou presque. Pour les plantes à racines longues, nous vous recommandons un système aquaponique adapté aux besoins de ces plantes. Il vous faudra également un biofiltre qui convertira l'ammoniac et le nitrite en nitrate, grâce aux bactéries. L'ammoniac et le nitrite sont en effet très toxiques pour les aquaponies, même à de faibles concentrations. Cependant, les plantes ont besoin de nitrate pour pousser. Il faut donc installer des biofiltres pour contenir la plupart des bactéries vivantes.
En fait, le processus est assez simple. On nourrira les poissons qui vont déféquer dans l'eau. Les déchets seront transformés dans le biofiltre par des nutriments qui servira à nourrir les plantes. Celles-ci nettoieront l'eau afin qu'elle soit renvoyée aux poissons. L'eau est essentielle pour que les plantes capturent le dioxyde de carbone et le convertissent en oxygène que nous respirons. C'est un processus appelé photosynthèse. D'autre part, cette eau contient des minéraux dissous, indispensables au bon fonctionnement des feuilles. Pour le poisson, l'eau est chargée de différents éléments minéraux comme le magnésium et le calcium. Ces éléments sont indispensables en aquariophilie car ils forment le calcaire nécessaire à la formation du squelette des poissons. Pour un système aquaponique qui fonctionne aussi bien pour les plantes que pour les poissons, il faut veiller à avoir une bonne qualité d'eau, et pour cela on a le choix. On peut alors utiliser l'eau du robinet qui a généralement une bonne qualité, mais celle-ci contient du chlore, nocif pour les bactéries. L'eau de captage, c'est-à-dire l'eau des puits, peut être utilisée. Cependant, celle-ci contient du calcaire et des ions carbonates, ce qui rend difficile la maîtrise du pH, ainsi que des biocides, nocifs pour les bactéries, les poissons et les plantes. La meilleure solution reste alors d'utiliser l'eau de pluie. Elle contient peu de polluants et ne contient pas de calcaire. Elle est légèrement acide, donc favorable pour atteindre le pH cible. De plus, elle est peu coûteuse et facile à récupérer. Dans le monde, l'aquaponie empêche l'épuisement des ressources halieutiques. La surexploitation des ressources halieutiques, qu'elles soient ciblées ou non, pose de sérieux risques d'épuisement et de destruction des espèces par des effets indirects sur les écosystèmes marins. La mise en œuvre de l'aquaponie est un laboratoire d'une meilleure gestion de nos ressources halieutiques et de la possibilité de symbiose entre aquaculture et maraîchage. Le secret pour réussir un système aquaponique est de trouver un bon équilibre entre plantes, poissons et micro-organismes. La pratique de l'aquaponie répond à un enjeu écologique. En effet, grâce à cette méthode de culture, l'aquaponie diminue les émissions de gaz à effet de serre grâce à des économies d'électricité et permet de produire moins de déchets. De plus, cela favorise les pratiques agroécologiques et permet également d'améliorer la biodiversité. Cela répond aussi à un enjeu socio-culturel. L'aquaponie favorise les liens sociaux et permet d'avoir une alimentation équilibrée. Enfin, l'aquaponie joue un rôle au niveau économique. Cette méthode de culture permet la création de nouveaux emplois et permet aux consommateurs de consommer plus localement. Par an, les frais de fonctionnement s'élèvent de 0 à 300 €. Un système aquaponique ne pourrait rien vous coûter, car en plus de la possibilité de nourrir vos poissons gratuitement, vous pouvez installer des panneaux photovoltaïques au lieu d'utiliser l'électricité. Cela sera ensuite rentabilisé quand vous commencerez à produire. Si on estime une production annuelle de 20 kg de truites, on peut alors s'attendre à un bénéfice allant de 400 à 1000 €. Pour les légumes, selon ce que l'on a décidé de produire, on peut obtenir un profit allant de 100 à 300 € pour 30 à 40 kg de légumes produits. L'aquaponie, c'est aussi la mise en place de l'association Adanat qui comptabilise aujourd'hui plus de 150 membres. C'est aussi des moments de partage, des rencontres entre passionnés, de la découverte à travers différents moyens, mais aussi beaucoup d'entraide. En fait, il s'agit tout simplement de créer un écosystème symbiotique entre poissons et plantes, où les déchets de poissons sont l'équivalent d'un compost pour les plantes, car la matière organique qu'ils prélèvent est très riche en engrais. L'aquaponie offre un réel potentiel pour produire des aliments de manière durable, à tout moment et en tout lieu. C'est une méthode à la fois innovante et ancestrale. Le but est de comprendre pour mieux préserver.